Il est bon que nous soyons ici. On peut dire Amen. C'est bon pour nous, pour notre âme. C'est bon pour notre vie. C'est bon pour nos cœurs. C'est bon pour notre esprit. C'est bon d'être béni, hein, Nilo, de ressentir la présence de Dieu. De la ressentir, de venir. Parce que qu'est-ce qui va remplacer la présence de Dieu? Dites-moi. Quand tout va mal, quand tout semble s'écrouler, et que la présence de Dieu vient, et elle vient avec son amour, elle ne vient pas avec des condamnations, des jugements. Cette présence-là, quand elle vient, c'est avec son amour, elle vient remplie de pardon. Elle ne vient pas avec des condamnations. Jésus est amour, Dieu est amour. Et on a besoin de lui ce matin. On n'a pas besoin d'un chapiteau. Dans 3 jours, il est remballé, comprendrez bien. Dans 3 jours, le chapiteau est remballé pour 9 mois. Alors si on s'attend au chapiteau, il faudra attendre 9 mois qui passent pour recevoir une bénédiction. C'est pas ça, notre bénédiction. Notre bénédiction, c'est Dieu, hein, Charles? C'est ça notre force. Hier, j'ai regardé la Bible. Et puis un mot est venu sur mon cœur, comme ça, que j'ai noté dans l'après-midi. Et puis j'avais l'idée d'apporter quelque chose d'autre. Et puis ce petit mot qui était devant moi sur la table est revenu tard. Il était peut-être minuit. Et puis ça a touché mon cœur. Et le mot, c'est celui-là, je vais vous le dire. C'est quoi le cœur du Père? C'est quoi le cœur du Père? Vous savez, sur cette terre, les vraies richesses se trouvent dans les profondeurs. Les vraies richesses de cette terre se trouvent dans les profondeurs. Il n'y a rien en superficiel. Il n'y a rien, on l'a vu. Les richesses de cette terre, c'est dans la profondeur qui se trouve. À l'œil nu, comme ça, il n'y a rien sur cette terre. Tout est dans les profondeurs. Dans les profondeurs, tu trouves de l'or. Tu trouves de l'argent. Tu trouves des sources dans les profondeurs. Tu trouves des grosses nappes phréatiques. De l'eau, tu trouves dans les profondeurs. Dans les profondeurs de la terre, tu trouves des métaux précieux. Tu trouves des diamants, des pierres précieuses. Tu trouves de l'or noir qu'on appelle le pétrole. Tout ça, c'est dans les profondeurs de la terre. Tu trouves du cuivre, tu trouves de nickel, tu trouves du bronze, tu trouves de l'argent. C'est tout ça, c'est dans les profondeurs. Il semblerait que Dieu les a donnés pour enrichir la terre, pour enrichir les hommes, mais c'est que dans les profondeurs. Mais qu'est-ce que va nous apporter de l'or et de l'argent quand un enfant est malade? Qu'est-ce qui va nous apporter là, des richesses de ces profondeurs, des pierres précieuses, quand ta vie est angoissée? Quand le problème est là et que rien ne va plus, et que les enfants partent à l'abandon. Qu'est-ce qui va t'apporter des richesses de ce monde? Dieu nous demande d'aller dans les profondeurs de son cœur, parce que dans les profondeurs de son cœur, tu ne trouves pas de l'or, de l'argent, mais tu trouves la paix. Parce que tu peux avoir de l'or et de l'argent et ne pas trouver la paix. Et Dieu nous demande de creuser dans son cœur, creuser, allez voir ce qu'il y a dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du Père? Il y a quoi? Le cœur du Père n'est pas conditionnel. Il ne marche pas avec des conditions humaines. Le cœur du Père, c'est pas celui-là, non. Le cœur de Dieu, il n'y a pas de conditions humaines. Il n'y a rien de la terre en lui. Tout est divin, tout est amour dans son cœur. Il y a un homme de la Bible qui avait besoin de rentrer dans le cœur de Dieu. Il fallait qu'il s'enfuit. Écoutez, il fallait qu'il parte, qu'il s'enfuit. Il fallait qu'il sauve. C'est marqué comme ça dans le verset de Samuel 22. Il se sauva. Il fallait qu'il sauve. Et quel endroit il a choisi? Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi quoi? La Bible nous dit qu'il a été dans un endroit avec une grande signification qui représente le cœur de Dieu. Cet endroit s'appelle la caverne d'Adullam. Et dans cette caverne d'Adullam, il avait de grandes significations. Ça voulait dire enclos, sécurité, justice de ta vie. Parce que la justice de ta vie, c'est le cœur de Dieu, c'est pas la justice des hommes. C'est beau ça, hein? La justice de ta vie, c'est le cœur de Dieu. L'enclos de ton foyer, l'enclos de ta vie, la
vie. Car Adonai voulait dire aussi protection. Et bien c'est le cœur de Dieu. Et David avait besoin d'y courir. Et dans le temps où on vit aujourd'hui, on a besoin de courir dans le cœur de Dieu. Il rentrait à toute vitesse. On n'a pas besoin de perdre du temps, d'aller creuser l'or et l'argent de cette terre. Non, j'ai besoin de creuser dans le cœur de Dieu. C'est quoi le cœur de Dieu? Il n'est pas géré par des lois humaines. Voulez-vous qu'on va ensemble? C'est quoi le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'il est le cœur de Dieu? Il est quoi le cœur de Dieu? C'est quoi le cœur du Père? Il y a un verset qui résume le cœur du Père et qu'on oublie parfois. Il y a un verset de la Bible qui résume le cœur du Père. Ce verset-là est puissant. C'est un verset qu'un homme va écouter, il va marquer sa vie comme au fer rouge. Il va le marquer comme au fer rouge. Parce que quand Jésus va y lancer ce verset, ça va faire une bombe nucléaire dans son cœur, ça va exploser dans son cœur. Il le cite à un homme en particulier, un homme qui creuse dans les profondeurs de la religion, qui creuse dans les profondeurs de la tradition, qui creuse dans les profondeurs de ce qu'il a appris de ses pères. C'est un homme qui ne connaît pas réellement le cœur de Dieu. Il ne connaît pas la nouvelle vie, il ne connaît pas la nouvelle naissance. Et Jésus a besoin de citer ce verset pour exploser son cœur, parce qu'il y a des versets explosifs. Il y a des versets qui rouvrent des portes. Il y a des versets que quand tu les écoutes, tu n'as plus de force. Tu veux tout arrêter et t'écoutes le verset. Il vient dans ton oreille et il vient par un mot de Dieu. Et là tout redémarre. Et bien c'est ça le cœur du Père. Et il va citer ce verset à un homme qui s'appelle Nicodème. Et voilà ce que c'est le cœur du Père. Car Dieu a tant aimé Babal qu'il a donné son fils pour Babal. Amen. C'est ça le cœur du Père. Alléluia. Dieu ne rachète pas les hommes avec de l'or périssable. Écoutez le verset d'1 Pierre 1, verset 18. Regardez le verset, écoutez s'il vous plaît. J'aimerais que vous soyez attentionnés à la prédication, parce qu'elle va peut-être te parler ce matin. Amen. Je dis peut-être parce que si tu la prends, elle va te parler. Mais si tu refuses la prédication, alors la prédication n'aura aucun effet sur ta vie. Mais si tu la prends, Alléluia. Si tu prends la prédication et que tu la mets dans ton cœur, comme moi j'ai pris la prédication et je l'ai mis dans mon cœur hier. Amen, amen, amen. Je vous promets qu'elle est là. Amen. Je ne prétends pas être Dieu plus que vous, non. On est tous au même niveau, vous savez. Mais Dieu nous appelle, il nous pousse à l'aimer plus. Et il va nous montrer ses compassions. Le cœur du Père, c'est les compassions de Dieu. C'est quoi le cœur du Père? Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Il donne lui sans rien en retour. La Bible dit ça dans le livre de Pierre, premier livre de Pierre. Vous savez que ce n'est pas avec de l'or et de l'argent périssable que vous avez été rachetés. Écoutez, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Écoutez le verset, s'il vous plaît. Ouvrez bien grand vos oreilles. La vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par quoi qu'on a été racheté, Seigneur? C'est par quoi? C'est quoi ton cœur? Montre-moi-le. Par toutes les richesses de cette terre? Non. Pierre nous le dit, ce n'est pas par de l'or et de l'argent, par des choses périssables que vous avez été rachetés, mais c'est par le sang de Christ. Écoutez, je le crie haut et fort, que vos esprits se réveillent. Tu as été racheté par le sang de Christ. Tu es marqué au fer rouge, tu comprends ça? Le sang là qui a été racheté, qui t'a racheté là, il a coulé sur ta vie, mais il continue encore à couler. Tu es imprégné du sang de l'agneau. Quand tu marches, les démons voient le sang. C'est par ça que tu as été racheté. C'est pas par de l'or, c'est périssable. L'argent est périssable. Les métaux précieux sont périssables. Les pierres précieuses sont périssables. Mais le sang de Jésus. Amen. Je sais pas, mon frère,
on dirait qu'il y a beaucoup qui comprend la prédication. Là, vous la comprenez, la prédication? Non, vous ne comprenez pas, vous êtes endormis. Vous vous rendez compte des richesses que Dieu est en train de vous dire, là? Écoutez ce que Dieu est en train de vous dire. T'as des diamants, toi, Coco, t'en as des diamants? T'as de l'or? T'as rien? T'as des petites marchandises pour faire ton marché. Mais quand le diable, il se présente vers toi, est-ce que tu vas lui montrer tes diamants ou l'or que tu as dans ta maison? C'est quoi que tu lui montres? C'est le sang de Jésus. Amen. Comprenez-le un petit peu, réveillez-vous les gars. On a été rachetés par ce sang, mais ce sang coule encore sur nous. Et le rouge, c'est la couleur de la guerre, d'après les expressions bibliques. Et quand tu te présentes devant le diable, tu es un guerrier recouvert du sang de Jésus. C'est pour ça qu'il dit, vous n'avez pas été racheté par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Vous avez été racheté par le sang précieux. Écoutez ce qu'il dit, par le sang précieux de Christ. Pourquoi il ne dit pas Jésus dans le verset? Il dit Christ. Parce qu'il met la divinité en avant. Parce que la Bible dit de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre afin que les misérables comme nous soyons enrichis. C'est la divinité qui nous a rachetés. Ce n'est pas les choses périssables. C'est la divinité qui nous a rachetés. C'est les choses qui ne périssent jamais. Vous avez été rachetés par le sang de Christ. Le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Prédestiné avant la fondation. Écoutez l'amour de Dieu dans ce petit passage de la fin. Écoutez là, vous commencez à comprendre le cœur du Père. Prédestiné avant la fondation du monde. Le plan rédempteur était déjà dans le cœur du Père avant que tout se crée. Dites Amen, je vous en prie. Dites Amen, je vous en prie. Il avait déjà pensé à toi, il avait déjà pensé à moi, il avait déjà pensé à tes petits, il avait déjà pensé à ta famille, il avait déjà pensé à tes parents, il avait déjà pensé à ceux qui sont partis dans la gloire. Avant la fondation du monde, tu étais déjà dans le cœur de Dieu. Amen. Dites Amen, je vous en prie. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Le cœur du Père ne rachète pas avec des choses périssables. Il ne rachète pas avec des choses périssables. Il ne rachète pas avec de l'or et de l'argent. Non, quand il rachète avec le sang précieux de son Fils. Le cœur du Père rachète avec le sang précieux de son Fils. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il s'est présenté avec son propre sang. Non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son sang. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? Une rédemption éternelle pour toi, pour moi. Il a gagné ton salut, il a gagné ta paix, il a gagné tes enfants. Quel bonheur. Amen. Amen, je vous en prie. Amen. On aura plus fort le micro. Tu peux pas mettre un peu plus fort le micro? Parce qu'il faut que ça se réveille. Tu ne peux pas écouter ça et rester insensible. Le sang de Jésus t'est marqué par le sang. C'est quoi le cœur du Père? Vous savez, c'est quoi le cœur du Père? C'est attendre le Fils qui revient. C'est attendre le Fils, écoute le mot. C'est attendre le Fils qui revient. Ton Fils est parti, il va revenir. L'espoir était parti, l'espoir va revenir. L'espoir était parti, l'espoir va revenir. Et le cœur du Père, toi tu dors, tu fais tes affaires, tu vas chiner. Mais le cœur du Père est à la porte de la maison et il regarde de loin le Fils. L'amour de Dieu. Le cœur du Père pour ta fille, Coco. Tu te couches, tu dors, tu fais ton marché, tu es renfermé dans un corps, tu as des fatigues, tu ne peux pas prier sans cesse, tu ne peux pas prier tout le temps, tu ne peux pas jeûner tout le temps. Mais lui, il n'est pas renfermé dans un corps, il n'a pas de fatigue. Et il est à la porte et il attend que ça revienne. C'est ça le cœur du Père. Vous comprenez le cœur du Père? Le cœur du Père, il attend. La décision se fait. La décision se fait dans le cœur du Fils. Parce que l'amour du Père est encore là. Et j'aimerais vous dire pour vos rétrogrades, pour vos enfants, l'amour du Père est encore dans leur cœur. Et même s'ils sont dans la boue avec les cochons et qu'ils sentent le cochon, ça n'enlève pas le grain de Dieu qui est dans leur cœur. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On se morfonde, on jeûne et on prie, c'est bien de le faire. Mais jeûner et prier, louer Dieu plutôt, laissez le Père faire.
Mettez-vous dans la louange et l'adoration. Changez vos prières de lamentation. Changez vos cris de douleur en cris de joie. Et dis, Seigneur, je sais que tu vas faire quelque chose. C'est ça le cœur du Père. Vous comprenez le cœur du Père, ce que c'est? Il met même dans la boue, même avec les cochons, il met encore le sentiment au Fils de se lever et d'aller vers son Père. C'est ça l'amour du Père. Le Père biologique, le vrai Père, n'était pas avec lui dans les cochons. Il ne savait même pas où il était. Mais le Père du ciel savait où il était. Et il sait où il est ton fils. Il sait où elle est ta fille. Et au moment voulu de Dieu marqué, il mettra dans son cœur la force de se lever et de retourner vers le Père. Gloire à Dieu. C'est ça le cœur du Père. C'est ça le cœur du Père. C'est ça le cœur du Père. La Bible dit qu'il se lève, il ira vers son Père. Et la Bible dit que comme le Père, regardez, comme il était encore loin, tu es encore loin. Écoute, je te dis ça, tu es loin encore. Mais l'œil de Dieu te voit. Comme il était encore loin, le Père le vit. Et la Bible nous dit qu'il fut ému de compassion, ses entrailles monstrantes, par l'amour qu'il a en lui, parce que son fils revient, et il court à sa rencontre. Il ne regarde pas que ses habits sont sales, et qu'il est empilé de boue, non, il ne regarde pas qu'il sent le cochon. La Bible nous dit qu'il sauta à son cou, et il l'embrassa, et il le serra dans ses bras. C'est ça le cœur du Père. Amen. Gloire à Dieu. C'est quoi le cœur du Père? On regarde encore quelques petits points. Amen. C'est quoi le cœur du Père? Qu'est-ce que c'est le cœur du Dieu de Dieu? C'est quoi le cœur de Dieu? Est-ce que c'est le même cœur que nous, avec des limites? Enfermés dans un corps limité? Non, c'est pas ça. C'est pas ça le cœur du Père. Le cœur du Père, vous savez ce que c'est? Il ne laisse personne à demi-mort. Il ne laisse personne à demi-mort. Les pasteurs ont passé. Les diacres ont passé. Les grands noms de la mission et du monde entier ont passé. Parce qu'un homme avait été dépouillé et chargé de coups. Et les Lévites sont passés avec des habits spéciaux. Et puis les sacrificateurs, les souverains ont passé avec des habits spéciaux. Et le cœur du Père, lui, ne porte pas d'apparence. Il arrive avec une petite monture, un petit choual, je ne sais pas comment il a habillé. Et lui, il s'arrête. Amen. Amen. Le cœur du Père s'arrête. Alléluia. Tu as peut-être pris des coups ce matin. Tu es en mission. Tu portes une belle apparence. Mais tu es chargé de coups. Laisse le Père te soigner. Amen. Laisse le Père s'arrêter vers toi. Laisse-le s'arrêter vers toi. Tu ne peux même plus parler, tu ne peux même plus prier. Parce que lui qui avait été chargé de coups, il n'avait plus de parole, il ne pouvait plus parler. Il était à demi-mort, il allait mourir. Peut-être que tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Tu joues quelque chose parce que tu parais. Mais ton cœur est brisé, il est cassé. Le diable t'a mis des coups, des coups, des coups, des coups, des coups. Et tu es à demi-mort. Et tu es là ce matin. Et puis moi j'ai passé devant toi, je ne me suis même pas arrêté. Parce que moi j'ai des limites. J'ai pas le cœur du Père. J'ai un cœur humain comme toi. Et moi je passe et je m'arrête et je m'arrête pas et je passe. Et puis les diables qui sont tellement vaillants passent aussi. Et puis les grands pasteurs de notre mission passent. Le conseil de direction passe. Et le cœur du Père est là ce matin. Amen. Et il vient vers toi. Gloire à Dieu. Il te soigne. Alléluia. Et puis il pense tes plaies. Et puis il met de l'huile. Parce que t'as plus d'huile. Tu n'as plus d'huile. T'es sec comme la mort. Mais le cœur du Père renverse l'huile. Il renverse de l'huile dessus. Et il renverse de l'huile. Et puis l'huile, là, elle apporte dans ton cœur une satisfaction, une assurance. Parce que c'est Saint-Esprit qui revient. T'as pris tellement de coups, t'es tellement fatigué que tu ne ressens même plus l'Esprit de Dieu. Et bien lui, il revient avec le cœur du Père. Alléluia. Et puis après ça, il verse de la joie dans ton cœur, plein de joie. Merci Père. Et puis si t'en as pas assez, il te prend dans ses bras, il te met sous sa monture et il t'emmène dans un lieu sûr. Voilà le cœur du Père. C'est ça, mes amis, le cœur du Père. Dieu ne regarde pas là.
manière des hommes. Il n'est pas un homme, lui. Non, Dieu est amour. La Bible dit que Dieu est amour. Et cet amour-là, il ne faillit pas, même jusqu'à 1000 générations, jusqu'à 40 000 ans, l'amour de Dieu reste la même. Moi, je me lève, le lendemain, je ne suis plus le même. 3 heures après, je ne suis plus le même. Il y a des variances en moi. Mais lui, il n'y a aucun nombre de variations. Son amour ne varie pas. Vous comprenez ça, vous qui êtes assis ici? Vous qui êtes chargés, qui avez pris des coups par le diable, j'aimerais vous dire que l'amour de Père ne change pas en rien vers vous. Il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. C'est ça le cœur du Père, j'ai marqué. C'est ça le cœur du Père. Et Dieu est notre Père. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, il donne un cours sur l'enseignement d'une vie chrétienne. Si vous l'étudiez, vous avez tout ici. Comment donner, comment faire, comment apporter, comment prier, comment jeûner. Il y a tout là dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Il y a tout un cours pour réussir ta vie. Étudiez Matthieu, chapitre 6, et tu vas réussir. Et dans Matthieu, chapitre 6, il y a des mots qui en sortent. Il y en a 12. Et puis là, c'est bizarre. Parce que le mot qui en sort, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Parce que Dieu, il nous semble un Dieu loin. Il est loin, Dieu, il est loin. Et quand tu regardes la Bible, après les expressions de la Bible, il y a 16 grands noms de Dieu. Puis les hommes, quand ils arrivaient dessus, ils se lavaient, ils changeaient leurs plumes, ils se lavaient 7 fois, et après ils retombaient sur le nom Elohim, El Shaddai, Adonai, El Rohir. Tous ces noms bizarres, avec aucune signification pour nous. Parce que nous n'étions pas des Hébreux, on est des Manouches, des Gitans. Et on a été lavés par le sang de Jésus. On ne connaît pas les langues hébraïques, on ne connaît pas les lois de la Bible. Mais Dieu a fait un plan, nous l'avons écouté hier. Il a fait un plan pour nous sortir de la misère et pour se mettre à notre portée, à nous. Il dit, prononcez plus ces noms qui paraissent loin, ça paraît loin. Il dit, quand vous priez dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, il dit, dites votre Père. Amen. Parce qu'un Père, il est près. Amen. Un Père, il est plus loin, il est plus dans le ciel. C'est Dieu qui vient, et il vient comme un Père vers nous. Amen. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 25, Jésus va prier et va renverser le sens de la prière. Il va bouleverser la prière. Et les hommes de loi, les hommes de tradition, les hommes qui tenaient Jérusalem dans leurs mains vont être frustrés de ce que Jésus va dire. Écoutez, j'aimerais vous écouter s'il vous plaît. Écoutez une minute. Quand Jésus va prier, c'est marqué dans le chapitre 11 et le verset 25, c'est marqué, il y a une précision, c'est marqué en ce temps-là. Et quand tu regardes l'arrière-plan du verset, il y a des choses qui s'est passées en ce temps-là. C'est que son cousin est en prison. Il revient interroger son cousin. Et son cousin est en train de douter de lui. Et quand on doute de nous, vous savez, ça nous fait mal. Quand nos familles doutent de nous. Quand on salit notre témoignage, ça fait mal. Puis après, il prêche dans les villes et on dit de Jésus que c'est un buveur, un mangeur. Il fait des miracles dans les villes et il n'est même pas écouté. Il est jeté au dehors des villes. Et ça blesse. Quand nous voulons apporter l'évangile et que l'évangile, les gens la rejettent, ça nous blesse, les anciens. Mais dans ce chapitre 11, au verset 25, il va faire une prière et il va dire en ce temps-là, même si mon cousin doute de moi et puis que les villes me rejettent et qu'il n'accepte pas mon message, il va dire, je te loue, Père du ciel et de la terre. Amen. Dans n'importe quelle circonstance de notre vie, dans les moments les plus tragiques, continuons à louer le cœur du Père. Et les hommes religieux sont frustrés d'avoir écouté ça, parce que Jésus renverse le sens de la prière. C'est quoi le cœur du Père? C'est quoi le cœur du Père? C'est quoi le cœur du Père? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Coco? C'est quoi le cœur du Père? C'est rempli d'amour. Vous savez ce qui fait le cœur du Père? Il n'y a plus rien à comprendre, il n'y a plus rien à comprendre. Ah, je perds pied. C'est pas moi ça. C'est pas nous ça. Ça c'est pas nous, ça c'est pas nous. Là, on n'est pas dans ça, c'est là. On ne peut pas y rentrer. C'est impossible, le cœur humain ne peut pas rentrer ici. Il est trop tortueux, il y a trop de vices, trop de malice en lui. Il n'est pas bon. Il ne peut pas aller là, il ne peut pas venir là. C'est impossible. Vous savez ce qui fait le cœur du Père? Il anticipe le pardon. Amen. Gloire à Dieu.
il anticipe le pardon. Amen. Le cœur du Père anticipe le pardon. Après avoir renié 3 fois devant une pauvre femme, le cœur du Père anticipe le pardon. Le cœur du Père anticipe le pardon. Le cœur du Père dit sur Pierre, parce que tu m'as reconnu en tant que Christ, il dit, je bâtis mon église sur toi, tout en sachant qu'il allait le renier. Écoutez, le cœur du Père, c'est quoi? C'est quoi le cœur du Père? Si demain Vincent il me plante dans le dos, je vous promets que je ne donnerai pas un sandwich et un verre d'eau. Oui, c'est nous ça. Mais le cœur du Père anticipe le pardon. Il donne des révélations tout en sachant que Pierre allait le renier. Il dit, tu es Pierre, Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais quelque temps après, il le renie devant une pauvre femme. Mais le cœur du Père anticipe le pardon. Savez-vous ce qui se passe? Parce que Pierre est rongé par un remords. Il est rongé parce que Pierre aime Dieu. Et tous ceux qui aiment Dieu, qui faillissent, ils sont détruits dans leur vie. Ceux qui aiment Dieu, qui ont des failles, ça fait mal. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu, qui trafiquent, ils s'en foutent de pécher. Ils s'en foutent de faire des choses, ça ne leur dérange pas. Mais les vrais adorateurs, quand ils font quelque chose, leur cœur est meurtri, ils se repentent devant Dieu. Et ils demandent pardon. Et Pierre a un cœur de repentance. Alléluia. Il est repentant devant Dieu, mais le Père anticipe le pardon. Et à la résurrection, savez-vous ce qu'il dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, vous pourrez le lire. Il dit, allez dire à mes disciples, et à Pierre, il anticipe le pardon, que je l'attends en Galilée. Il y a des lieux où le pardon est là. Dieu prépare des lieux pour le pardon. Alléluia. Dieu prépare des lieux pour le pardon. Merci à Dieu, Seigneur. Tu as péché, tu as renié 3 fois. Dieu a mis des promesses dans ton cœur. Et c'est pas le péché, c'est pas l'erreur que tu as fait qui va enlever les promesses. Je le redis, c'est pas le péché que tu as pratiqué. Si tu te repens, les promesses redémarrent. Vous savez, dans la Bible, le chiffre 70. Écoutez, le chiffre 70, c'est le chiffre de l'épreuve. Non, le chiffre du pardon. 70, c'est le chiffre du pardon. Et Israël avait désobéi. Écoutez le cœur du Père. Israël avait désobéi. Et de cette désobéissance, elle est partie 70 ans en déportation en Babylone. Mais dans les temps fixés, au bout de 70 ans passés, à cause de sa faute, le Père avait préparé la grâce de pardon. Parce que le chiffre 70 est le chiffre du pardon. Et j'aimerais dire ça, que ce matin, il a préparé un temps où ça va finir, où tu vas être pardonné. Amen. Et tu vas rétablir, tu vas être rétabli. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Alléluia. Tu vas être rétabli. Vous savez, d'après les lois hébraïques, la fête des tabernacles, quand les sacrifices étaient là et que le grand pardon était là, d'après les Juifs, il y avait 70 nations sur la terre. Et quand ils offraient 70 sacrifices. Dieu était en train de pourvoir aux nations. Il était en train de pourvoir au pardon des païens. Amen. Ils offraient un sacrifice par nation. À la fête des tabernacles, c'était comme ça. 70 sacrifices pour le pardon. Parce que Dieu n'a pas de limite dans son pardon. Quand il a dit à ses disciples, combien de fois devrais-je pardonner? Il a dit quoi, Jésus? Il a dit 77 fois, 7 fois. Encore le chiffre du pardon. Parce que Dieu est sans limite dans son pardon. La Bible dit que sa colère dure un instant, mais son amour est éternel. Et à tous les hommes et les femmes qui se repentent, où le temps du pardon est fixé, alors Dieu déverse sa grâce. Dieu déverse sa grâce. Vous savez, 70 fois, 7 fois, ça fait 490 fois. C'est beaucoup à pardonner dans une journée. Et les disciples, quand ils comprennent ça, ils disent, on peut pas. Voilà, dans des mots comme nous, là, ils disent, on n'arrive pas, on est faible. Eh bien, il dit, Seigneur, il dit, augmente-nous la foi. Il fait en sorte que déverse en moi cet amour. Et Romains 5,5 nous dit, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le moyen du Saint-Esprit. Amen. Dieu nous a pardonné, nous a montré son amour. Et s'il y a des failles, allons vers lui, le temps est marqué. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, dans
490 fois, il y a le 4 et le 9. Quand j'ai écrit ça tout à l'heure, j'ai été touché. Parce qu'il y a des grandes significations. On ne savait pas, moi je ne savais pas que 70 c'était le chiffre du pardon. Je ne savais pas qu'Israël, fête des Yom Kippour, offrait 70 sacrifices et qu'il pourvoyait à toute la terre. C'est l'amour de Dieu. Et puis, quand tu prends là, ici, une grande signification qui va en sortir du cœur et de l'amour de Dieu. Jésus, quand il dit ça à ses disciples, il n'est pas encore mort. Il est en train d'annoncer un pardon pour l'humanité. Parce que quand il dit 7 fois, 77 fois, 7 fois, 490 fois, on trouve le chiffre 49. Savez-vous ce que c'est le chiffre 49? C'est le grand jubilé. C'est le jour, tous les 49 ans, tous les esclaves dans les maisons des rois et des princes étaient libérés. Et Jésus va mourir le jour du grand pardon, du jubilé. Il va mourir ce jour-là. Jésus meurt. Il est en train d'annoncer que moi, je vous demande de pardonner, parce que moi, dans peu de temps, je vais être à la croix. Et ça sera le jour du jubilé, du grand pardon pour toutes les nations. Amen. Jésus est en train d'annoncer que son amour va se répandre, que son pardon va se répandre. Regardez l'amour de Dieu. Il meurt au moment voulu, à l'heure voulue, au jour du jubilé, le grand pardon. Et Dieu est en train d'annoncer, le cœur du Père est en train d'annoncer son amour pour l'humanité. Il dit, je pardonne par le sang de mon Fils et par son sacrifice. Je pardonne tous les hommes et les femmes de la terre. La Bible nous dit que le 4 en hébreu, c'est des significations, ça s'appelle Daesh. Et ça veut dire porte. Et Jésus, par son amour, le cœur du Père, écoutez ce qu'il fait. Écoutez ce qu'il fait. 77 fois, 7 fois, 49 le jour du grand pardon, on divise 49, 4 et 9. Ça n'a aucune importance pour nous, ça. Mais regardez les profondeurs, les racines et les profondeurs de la parole. Ça n'a pas d'importance pour nous. Mais regardez l'amour de Dieu. Dans le 4, c'est Dalet. Ça veut dire porte. Et Dieu, à travers Jésus, est en train d'ouvrir une porte de pardon pour toute l'humanité. Il ouvre sa porte pour Jacou. Il ouvre sa porte pour Coco. Parce que lui, il était dans la drogue, il était loin. C'était un vilain, lui, alors. Il était détruit par la vie. Il était détruit. Mais Dieu est venu. Il a ouvert sa porte du pardon. Il a dit, Coco, viens, rentre. Et après, on a le 9. Vous savez ce que c'est en hébreu, ce que ça veut dire? Ça veut dire changement. Parce que quand ta vie est pardonnée, il y a un changement qui se fait en toi. C'est ça le cœur du Père. Il meurt à jubilé. Il ouvre une porte pour l'humanité. Et il change tous les hommes qui lui demandent pardon. C'est ça le cœur du Père. Dans le tabernacle, il y avait une porte qui faisait 4 mètres de large. Il y avait 3 voiles dans le tabernacle. 3 voiles. Écoutez, dans le tabernacle, 3 voiles. Il y a un voile, le premier, avant d'arriver au sacrifice, il s'appelait le chemin. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin. Il y avait une porte un petit peu plus loin, un autre voile, qui s'appelait la vie. Parce que quand tu as trouvé le chemin, tu dois rentrer dans la vie. La deuxième porte s'appelait la vérité et la porte du fond. Là où on n'y va jamais, là où on n'ose pas y aller, là où on n'ose pas traverser. Nous, on se contente du salut ou d'un service. Le chemin, la vérité. Mais Jésus nous appelle à la vie. Amen. Et vous savez ce que c'est la vie? C'est le sanctuaire. C'est le cœur du Père, Coco. Tu dois traverser tout le parvis. Tu dois rentrer dans le service. Les chandeliers sont là. La table des pains de proposition. La prière est là. Mais Jésus a déchiré le voile. Amen. Afin que tout le monde rentre dans l'abondance. Et ce qu'on a besoin, c'est de la vie. C'est de la vie. C'est quoi le cœur du Père, les amis? Quel bonheur. C'est quoi le cœur du Père? On a vu ce que c'est le cœur du Père. Je continue encore à dire, c'est quoi le cœur du Père?
Et à chaque fois que je vais marquer ça, j'ai mis un point d'interrogation. Parce que quand tu écouteras ça, alors tu t'interroges et tu te repasses le message. C'est quoi le cœur du Père? Le cœur du Père dépasse les lois humaines. Le cœur du Père, il n'est pas enfermé dans les lois humaines. Le cœur du Père n'est pas structuré. Le cœur du Père n'est pas cadré. Le cœur du Père, tu ne peux pas le renfermer dans des lois terrestres. Le cœur du Père, il contient toute la terre. Il contient l'univers. Le cœur du Père n'a pas de distance, n'a pas de mesure. Le cœur du Père, il englobe tout. C'est quoi le cœur du Père? Il n'est pas renfermé dans les lois humaines. Dieu n'est pas renfermé dans les lois humaines. Nous y sommes. Nous avons nos lois, nos limites. Mais lui, il ne l'est pas. C'est quoi le cœur du Père? Vous savez ce que c'est? Est-ce que c'est normal? Je vous pose une question. Parce que le cœur du Père, il est illogique. Nous sommes renfermés par des logiques. Et quand tu dépasses la logique, après on va dire de toi, c'est un dino, il est fou. Il y a des accès de dire ça. Quand tu dépasses les lois humaines et les logiques de la terre, c'est illogique. Et là, Dieu va faire quelque chose qui est illogique. C'est pas normal dans le verset ce qu'il va faire. C'est pas normal. Est-ce que vous laissez 99 € pour 1 euro? Dites-moi. Est-ce que tu vas laisser tes 99 € là jetés par terre pour aller chercher ton euro qui te manque? C'est pas normal ça. Moi je garde mes 99 € et le euro qui manque, je m'en fous si je le perds. J'en ai 99. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Dites amen si vous êtes d'accord. Ça c'est les lois humaines de la terre, c'est les lois terrestres. Et c'est la logique de tout le monde. Si tu fais le contraire, t'es un fou. Ah oui, c'est normal. Si tu laisses 99 € et tu les laisses au désert, et que tu vas chercher 1 euro, t'es fou, mon pote. Est-ce qu'on pourrait dire sur Dieu qu'il est fou? Ben on le dit parfois. Oui, mais on le dit. On le dit même sur nous dans cette mission. Parce que quand tu vas dire que quelqu'un qui aime Dieu, qui est fou, ben tu le dis à Dieu. Parce que ceux qui aiment Dieu, ceux qui connaissent le cœur du Père, ils font des choses illogiques, ils ne sont pas cadrés. Ils ne les renferment pas dans un cadre, c'est pas possible. Et Dieu, là, dans ce qu'il est en train de faire, c'est illogique, c'est pas normal. Alors Dieu est fou, alors. Hein, Dieu est fou, alors. Mais l'amour du Père, elle dépasse les lois humaines. Elle dépasse les logiques terrestres. Amen. Vous savez ce qu'il fait? Il laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Voilà, c'est ça le cœur du Père. Amen. C'est ça le cœur du Père. Merci pour ton amour, Seigneur. Il laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Mais c'est pas normal. Tu fais pas bien, Dieu, c'est pas normal. Mais le cœur du Père va au-delà des logiques. Merci, Seigneur. Il dépasse les lois. Il laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. C'est ça le cœur du Père. C'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que ça. Le cœur du Père. Le cœur du Père. Il rentre pas dans les lois humaines. Il est au-dessus de tout ça. Il laisse. Et puis il va à la recherche, parce que vous savez ce qui est marqué dans le verset. Il sait, lui, il le sait, le Père, qu'une brebis est perdue. Elle ne peut pas revenir tout seul. Il le sait, le Père. Il sait qu'elle ne peut pas. Le berger, le cœur du Père est rempli d'amour. Il sait. Il dit peut-être elle a tombé dans un trou, elle s'est cassée la patte. Elle est en proie au loup. Alors le cœur du Père, il se lève. Il laisse les 99 brebis. Et puis il parcourt. Il parcourt, ça demande un peu de temps. Parce qu'il y a des brebis qui sont partis loin. Des brebis qui ne comprennent pas trop. Des brebis qui ont la tête dure. Mais le cœur du Père, il est patient. Et il crie. Béni soit ton nom. Dieu est amour. Dieu sauve. Dieu est amour, Coco. Hein, il est amour, Coco, Dieu. Tu le connais, Coco, Dieu.
Tu connais son amour, hein? Qui c'est qui connaît l'amour de Dieu? Vous savez, c'est quoi l'amour de Dieu? C'est pas une grande bénédiction, hein? Non, 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 non. Tu peux les oublier, tes bénédictions. Vous savez, c'est quoi l'amour de Dieu? C'est comme tu as péché, puis tu te repens, puis qu'il te pardonne, puis qu'il te prend des bras, puis qu'il te pousse à aller plus loin. C'est ça l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez quoi? J'aimerais glorifier Jésus. Alléluia. J'aimerais le glorifier à travers un témoignage. Je peux vous expliquer un témoignage? Amen. Je peux vous l'expliquer un témoignage Amen. que j'ai vu. C'est moi qui l'ai vu. C'est un témoignage puissant, puissant de l'amour du Père. Je vous explique ce témoignage? Amen. Écoutez, Samy s'est converti il y a 30 ans. Il a allumé une lumière chez nous et tout doucement on est venu à cette lumière. Et moi quand j'ai venu à cette lumière, je savais dans mon cœur, même en étant païen, que j'allais être un pasteur. C'était dans mon cœur, c'était Dieu qui l'avait mis. C'était pas les hommes, c'était l'amour du Père qui était déposé. Je savais quand je le voyais partir, il remplissait les camions, mon père lui donnait des couvertures pour la Roumanie, des camions pleins à le manger. Et puis quand il partait, je disais dans mon cœur, quand je serai converti, quand je me tournerai vers Dieu, je serai un pasteur. Il avait déjà mis ce désir-là dans mon cœur. Et après je suis devenu pasteur. Amen. Dieu m'a appelé le même soir à la repentance et il a dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Et j'ai répondu à l'appel de Dieu. Et puis après j'ai été pasteur. Et puis Samy, avec ses grandes occupations, a continué à nous donner encore un témoignage. Et puis moi, je me suis occupé de mes parents. Je me suis occupé d'eux. J'ai fait des réunions. Ça a été pas facile. Mes parents étaient des gens très gentils et des gens du monde. Et ils ne connaissaient pas Dieu. Mais ils savaient que la lumière avait été éclairée. Et on a fait des réunions. Et puis on les a amenés à Dieu, on les a baptisés tous les deux. Amen. Dans la petite église, dans le bois, à Lampérier. Amen. Une église qui ne payait pas de mine. Et puis, après, il y a eu des refroidissements. Et puis, j'ai continué encore les réunions. Et puis, un soir, j'ai fait une réunion. Et puis, cette réunion-là, c'était difficile, dur. Et puis, on a dit avec Cheyenne, on a dit, on ne fera plus de réunions, on arrête ces réunions-là. Et je vous promets que j'allais les arrêter. Et puis, un matin, je me suis réveillé. C'est pour glorifier Dieu. Amen. C'est pour glorifier l'Éternel. Un matin, je me suis réveillé. Et le soir, quand je suis rentré, j'ai dit, Cheyenne, on arrête tout. Hein. J'ai dit, ils n'auront plus de réunion, c'est fini. Et puis, on avait décidé d'arrêter. Mais le cœur du Père n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Et puis un matin, je me suis réveillé. Et j'ai dit ça. Quel homme d'entre vous qui a 100 brebis et qui en perd une, il dit, ne laisse-t-il pas les 99 pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à temps qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met sur ses épaules, tout joyeux, et il la ramène dans l'enclos. Et moi je fais ça derrière, regardez. Je tourne là et je lis. Bon, ça, il était à côté de moi le matin. Et je lis, écoutez. Écoutez, je lis ça. Ce soir, Palaïko, le berger, compte ses brebis. Écoutez la puissance de Dieu. Moi, je décide avec Cheyenne, on arrête les réunions, c'est trop dur. Elle n'aura plus de réunion. Moi, je dis ça sur ma mère. Et ma mère, elle s'appelle Pâquerette. Écoutez un petit peu l'amour de Dieu. Parce que le cœur du Père, lui, il laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Et moi, le matin, je lis ça, écoutez. Palaïko compte ses brebis. 97, 98, 99. Je donne ce témoignage pour rendre gloire à Dieu. Amen. Et il en manque une, écoutez, il en manque une. Et regardez ce qu'il me dit, le Seigneur. Regardez la leçon qu'il est en train de me donner à moi, pasteur. Regardez la leçon que Dieu me donne ce matin-là. Un coup d'œil sur le troupeau. Et le voilà renseigné. C'est qui manque? Regardez comment ça s'appelle, la petite
brebis. C'est pas Crète qui manque. Voilà comment elle s'appelle la brebis. C'est pas Crète qui manque. Et là, il donne son caractère. L'indépendante, l'aventureuse, elle était unique, ma mère. Il n'y en avait pas deux comme ça. Elle était unique parce que, écoutez, je vous dis quelque chose. Est-ce que c'est normal qu'un camping neuf arrive, neuf, et 3 jours après, il est pensé et pas d'une autre couleur? Non, c'est des personnes uniques qui font ça. Elle était comme ça, c'est tout, elle était unique. Et là, un coup d'œil sur le troupeau, le voilà enseigné. C'est qui manque? C'est pas Crète. C'est pas Crète qui manque. Voilà l'amour du Père. Voilà la leçon que Dieu est en train de me donner ce matin-là. Écoutez. Toujours la même, va-t-il la laisser à son sort comme elle le mérite? Écoutez bien. Après tout, il lui en reste 99. Et regardez ce qu'il me dit, Dieu, là. Il dit non. Il dit pas Crète est unique. Il dit, il est son berger, elle est sa brebis, et il l'aime. Et il part à sa rencontre. Parce qu'il sait qu'elle ne peut pas revenir tout seul. Dieu était en train de me donner une leçon. Et vous savez ce qui s'est passé? Et Dieu est parti à sa rencontre. Et il l'a pris dans ses bras. Et il l'a ramené non pas sur la terre, mais dans un lieu sûr. Parce que tout de suite après, elle est partie au ciel. Et ça, c'est l'amour du Père. Vous comprenez que ça, c'est l'amour du Père. Alors nous, on fait nos lois, on fait des conditions, mais Dieu laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Ne jugez personne, ne condamnez personne. Parce que le Père, la brebis qui est perdue, il l'aime. C'est quoi le cœur du Père? Je vais terminer. C'est quoi le cœur du Père? Vous vous rendez compte? Regardez. Regardez. On a sorti ce petit feuillet là. Quand vous allez au cimetière, il y est dessus. Ce qui est marqué là, avec son nom, tout, c'est marqué dessus. C'est pour rappeler ce témoignage puissant que Dieu n'abandonne pas même une brebis errante perdue. Quand elle est partie, quand elle est rentrée dans la gloire, quand le Père l'a mis en lieu sûr, j'ai retrouvé ce petit feuillet que j'avais placé. Et ma mère, elle est née le 14 avril 42. Et sur le feuillet ici, là, c'est marqué le 14 1942. Et même sa date de naissance dessus. Au commencement où elle est née, au moment où elle est née, le Père avait déjà le moyen de la ramener et l'emmener au ciel. Parce que Patrick était unique, et Donald est unique, et Yuri est unique, et Vincent est unique, et Misou est unique. Et vous êtes des créatures uniques de Dieu. Et Dieu prendra soin, parce que le cœur du Père, il sait prendre soin de ses enfants. Il sait prendre soin de ses enfants. Le cœur du Père, c'est quoi? On va prier, Jérémie. On va prier. On va prier Dieu. Le cœur du Père. Oh, c'est ça le cœur du Père. C'est un amour sans compter, sans limite. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, le cœur du Père. Votre Père, marqué dans Matthieu 6, verset 18, votre Père, Dieu, sait de quoi vous avez besoin. Il est notre Père. Voilà le cœur du Père. Je voudrais que l'ancien se lève. À tout. Et tu pries, à tout. Tu veux prier, Seigneur, tu veux prier. Tu pries.